Aujourd'hui à Info 7, en ce 28 février 2025. Audrey Gagné nous parle du défi Ose entreprendre. Retour sur l'étude du saumon atlantique juvénile dans la rivière Escoumins avec Xavier Plante. La Fondation Desjardins donne à 11 écoles sur la Côte-Nord. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Cette semaine, j'ai rencontré Audrey Gagné, agente de développement de la SADC Haute-Côte-Nord et responsable régionale du défi Ose entreprendre, qui est venue m'expliquer en quoi consiste ce défi. Je suis présentement avec Audrey Gagné de la SADC Haute-Côte-Nord pour nous parler de la 27e édition du défi Ose entreprendre. Allô Audrey! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien toi Julie? Oui, merci. Alors, à qui ça s'adresse ce défi Ose entreprendre? En fait, le défi Ose entreprendre, c'est vraiment pour stimuler, faire rayonner le désir d'entreprendre, autant pour les élèves qui sont à l'école, les projets scolaires, autant au primaire, secondaire, collégial, universitaire. Et on a aussi le volet qui est plus adressé pour les entreprises, les nouvelles entreprises aussi, les plus anciennes. Donc, c'est un peu pour tout le monde. C'est un peu pour tout le monde, effectivement. Si on va plus avec les jeunes? Pour les jeunes, c'est des projets qui sont faits à l'école, donc avec un professeur qui va les superviser. Ça va les inciter à apprendre, mais d'une façon différente, à travers la gestion d'un projet d'entreprise. Ça peut prendre différentes formes, un petit projet pour vendre, soit des fois c'est une cantine scolaire, des fois c'est un projet pour créer vraiment quelque chose d'unique, de le mettre en marché, d'aller le vendre. Donc, c'est une façon de les stimuler à l'école. Puis, ça les motive aussi beaucoup. Puis, ça les rend fiers là, de leur projet. Avec des petites expériences entrepreneuriales. Oui, c'est ça. Au début, on commence comme ça, plus doucement. Puis ensuite, quand c'est plus le volet au secondaire, adaptation scolaire, éducation des adultes, collégial, universitaire, bien là, ça devient des projets de plus en plus complexes, de plus en plus là, de mise en marché là, réelle. Là. Qui pourraient voir le jour. Oui. Qui peuvent déboucher là, sur des entreprises réelles. Du côté volet entreprise... Du côté, le volet d'entreprise, en fait, on a le volet création d'entreprise, qui sont pour les nouvelles entreprises qui n'ont pas fait de vente avant le 1er avril 2024. Donc, ils sont en démarrage, pré-démarrage même. Il y a des gens qui s'inscrivent création d'entreprise qui sont en train de monter leur plan d'affaires. Donc, au bout du compte, si les candidats gagnent dans leur catégorie respective, il va y avoir des bourses associées au prix. Donc, ça donne des fois un petit coup de pouce pour se lancer en entreprise. Et là, présentement, nous, on s'occupe du volet régional, du volet Côte-Nord. Les lauréats, ensuite de ça, vont passer au volet national. Donc, ça, c'est pour création d'entreprise. On a aussi le volet Réussite Inc., qui est pour les entreprises qui ont déjà participé au défi Ose entreprendre et qui ont passé le cap des 5 ans. Donc, pour les encourager à continuer dans cette voie-là. Et finalement, on a le volet aussi Faire affaire ensemble, qui est pour stimuler l'économie québécoise. Donc, c'est pour faire affaire avec des fournisseurs québécois, que ce soit pour l'approvisionnement, disons, en produits d'entretien, pour les produits, disons, si c'est un restaurateur, de faire affaire localement le plus possible. Donc, Faire affaire ensemble, c'est ouvert à toutes les entreprises. Toi, Audrey, est-ce que tu es seule à t'occuper de tout ça ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'occupent avec toi? En fait, j'ai de l'aide. J'ai le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Côte-Nord, qui est là avec la ressource qui est Sarah-Ève Côté, qui est responsable du volet scolaire, qui va gérer les inscriptions du côté du volet scolaire. Donc, il y a possibilité également de se référer à elle là, si les gens ont des questions là, par rapport au projet des étudiants. Primaire, secondaire? Collégial, universitaire, là, c'est pour toute la Côte-Nord. Là, donc, tout le volet scolaire. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi des responsables locaux qui sont attitrés aux différentes MRC là, de la région.
D'habitude, là, les gens sont quand même au courant là, de qui est disponible. Là. Mais responsable régional, là, Sarah Ève du volet scolaire, puis moi pour le volet entreprise. Comment on fait pour s'inscrire au défi? Pour s'inscrire, il faut aller sur le site du défi Ose entreprendre. Donc, tout simplement, taper Ose entreprendre dans Google, puis on va tomber sur le site de Ose entreprendre Québec. Donc, et ensuite de ça, il faut sélectionner le bon volet. Il va y avoir un petit formulaire en ligne. On complète toutes les différentes sections. Et les gens ont jusqu'au 11 mars à 16h pour s'inscrire. Ensuite de ça, le système bloque et tout est terminé. Est-ce qu'il y a des coûts rattachés à l'inscription? Non, il n'y a pas de coût rattaché à l'inscription. Donc, le tout est gratuit. L'inscription est gratuite. L'inscription est gratuite et les lauréats peuvent se mériter différentes bourses. Bon, fait qu'on on espère avoir plein d'inscriptions. Oui, c'est sûr, on souhaite le plus d'inscriptions possible. Puis si les gens se posent des questions, veulent avoir plus d'informations, peuvent visiter la page Facebook Entreprendre Côte-Nord ou encore le site Internet d'Ose Entreprendre, tout simplement. Communiquer avec moi à la SADC. C'est aussi une autre option. Parfait. Merci, Audrey. Merci. J'entreprends, tu entreprends, nous entreprenons. Et vous, vous entreprenez? Joignez le mouvement et participez à l'un des volets du défi Ose entreprendre, qui a déjà fait rayonner plus d'1,5 million de gens. Des gens qui transforment le Québec de projet en projet. 800 000 $ en prix, une tonne de fierté. Osez. Inscrivez-vous à oseentreprendre.québec. J'ai discuté avec Xavier Plante de l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord qui est venu jaser avec moi de la pêche électrique qui a été faite sur la rivière Escoumins à des fins d'études. J'ai aujourd'hui à mes côtés Xavier Plante qui est biologiste et chargé de projet à l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. On est ici aujourd'hui pour parler des études que vous avez faites sur la rivière Escoumins. Pour les saumons de l'Atlantique juvéniles. C'est ça. En fait, c'est un gros projet qu'on a commencé en 2021. Notre but, c'était d'évaluer justement les conditions des saumons atlantiques sur la rivière des Escoumins, voir c'est quoi leur état. En fait, ça remonte à une problématique qui est que par le passé, il y a eu énormément d'activités de drave sur la rivière des Escoumins. C'est une rivière qui avait été utilisée pour le transport du bois. Puis il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites sur la rivière pour faciliter l'écoulement du bois. Cela dit, avec toutes ces modifications-là, aujourd'hui, on se retrouve avec un habitat du saumon qui est quand même dégradé par endroits. Fait que c'est notre but aujourd'hui de voir la situation du saumon atlantique dans cette rivière-là, puis de voir comment on pourrait améliorer cet habitat-là pour justement améliorer la condition du saumon. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que la drave a abîmé les fosses. Bien, c'est ça. Il y a eu, par le passé, pour accélérer l'expulsion du bois, il fallait que ça soit plat, qu'il y ait le moins possible de raccoins où ce que ça tourne. Fait qu'il y a des bulldozers qui ont passé pour aplanir la rivière à certains endroits. Puis on retrouve de moins en moins d'aspects naturels à comparer à d'autres rivières ailleurs au Québec. Donc, vous avez mis sur pied une étude de pêche électrique pour comptabiliser, si on veut, ou faire une sorte d'étude pour voir si le saumon se reproduisait. Bien, c'est ça. En 2022, on en avait déjà fait une. Puis là, l'été passé aussi, on en a fait justement en 2024. Notre but, c'est d'avoir un portrait justement des saumons juvéniles sur la rivière. Parce que pour les grands saumons adultes, bien, il y a les pêches, il y a des captures qu'on peut compter, on peut tout comptabiliser. Mais pour les juvéniles, il y a très peu d'informations, voire aucune qui est sur les saumons de la rivière des Escoumins. Fait qu'en 2022 comme en 2024, on a fait une technique qui s'appelle la pêche à l'électricité. Donc, on applique de l'électricité dans l'eau, puis ça paralyse temporairement les poissons. Donc, avec des partenaires, d'autres collègues de travail, bien, on les capture au filet. Fait qu'avec l'équipe, on les paralyse, on les capture, on les rapporte sur la berge. Puis notre but, c'est de les maintenir justement dans un bon état. Fait qu'on les laisse dans de l'eau fraîche. L'intensité n'est pas dangereuse. Non, c'est ça. Là, sur les 664 saumons qu'on a capturés en 2024, bien, il n'y en a aucun qui est mort avec l'électricité. Fait que notre but, c'est de leur bon maintien, leur bonne condition. Parce qu'une fois qu'ils sont mesurés au niveau du poids de la longueur, on les relâche immédiatement. Puis ça nous permet de savoir sur tout l'ensemble du territoire du saumon atlantique leur abondance. Où est-ce qu'on en trouve plus, où est-ce qu'on en trouve moins, tout dépendant. Vu que la rivière des Escoumins est dégradée, bien, on voit qu'il y a certains secteurs qui ont un peu moins d'abondance de saumon, justement.
J'ai vu aussi que vous parliez des tributaires qui étaient moins endommagés, que vous parliez peut-être Par le passé, les petits tributaires, les petites rivières secondaires, c'est pas les rivières qui ont été utilisées pour la drave en majorité. Donc, c'est les rivières qui ont été laissées tranquilles, donc qui n'ont pas été trop modifiées. Donc, avec le temps, on observe que le saumon, il s'en va se reproduire là-dedans, ou au moins qu'il y ait plein de petits juvéniles qui se ramassent à cet endroit-là. Puis ça les aide justement à servir comme de pouponnière, si on veut, qui vient réalimenter la rivière principale en juvénile de saumon atlantique. Bien, c'est ça, je voyais que vous disiez que ça pourrait servir de pouponnière. Est-ce que vous pensez peut-être construire des frayères pour les aider à... C'est un type de technique, mais le but plus global du projet, c'est de rétablir sur la rivière des Escoumins, donc la grosse portion de son habitat, de rétablir les processus hydrogéomorphologiques. C'est un gros mot, mais c'est en gros la façon naturelle qu'une rivière aurait de se comporter ou avoir sa forme. Pour l'instant, elle est beaucoup modifiée par les activités de la drave, mais le but, ce serait de la rétablir à son état le plus naturel possible. Même après autant d'années que la drave est terminée? En fait, si on laisse le temps, si on revient dans 100 ans, la rivière va sûrement avoir déjà un aspect encore plus naturel. Mais ce qu'on veut, c'est accélérer ce processus-là. Fait que c'est pour ça qu'on fait affaire avec des experts à l'UQAC qui, justement, eux, sont spécialisés dans le fait de mettre des installations dans la rivière, par exemple, des embâcles de bois. Donc, volontairement, mettre du bois dans la rivière pour refaire zigzaguer la rivière, pour lui redonner un aspect naturel. Tandis qu'il y a certaines portions en ce moment qui sont tout droit comme une autoroute, puis c'est pas naturel, justement. Est-ce que c'est une option de construire des fosses, de reconstruire des fosses, si on veut? Bien, justement, en accélérant ces processus hydrogéomorphologiques, ça va faire, en faisant zigzaguer davantage la rivière, il y a aussi des fosses qui vont être créées à certains endroits. Fait que la rivière va retrouver son aspect naturel, fait qu'on va avoir des meilleurs sites pour la ponte, des meilleures fosses, ça va juste ressembler à une rivière beaucoup plus naturelle comme on retrouve partout ailleurs au Québec, puis beaucoup moins comme une rivière très large et très plate, qui n'est pas adaptée aussi à la survie du saumon, vu qu'on a de plus en plus d'étés chauds et avec de moins en moins d'eau, avec les réchauffements climatiques et tout ça. Donc, ça arrive des fois que le saumon a très peu d'eau pour se cacher de la chaleur durant l'été. Fait qu'en faisant ça, on va aussi offrir des meilleurs habitats. Vous avez aussi étudié le garde-manger des saumons juvéniles? Tout à fait. C'est les organismes benthiques. Quand on parle de benthiques, c'est tout ce qui se ramasse au fond de la rivière, fait accroché sur les roches. Souvent, c'est des insectes ou des stades de larvaires des insectes. Donc, c'est tous les petits organismes qui se cachent, puis que le saumon, quand il est en forme juvénile, il vient s'alimenter dessus. Donc, ce qu'on a fait à certains endroits sur la rivière, c'est qu'on a été évaluer justement l'abondance d'organismes benthiques. Fait que c'est comme d'aller voir dans le garde-manger des saumons juvéniles. Fait qu'on est capable de voir s'ils ont plus ou moins de nourriture, si on la nourriture de qualité. Fait que ça nous donne déjà un super indice de savoir s'ils vont bien, puis s'ils peuvent aussi croître par le futur. Et est-ce que la rivière des Escoumins, est-ce que son garde-manger est bon? C'est quand même c'est un bon garde-manger. C'est quand même une rivière qui est naturelle malgré le fait qu'elle a été travaillée par la drave, mais il y aurait quand même place à amélioration vu qu'il y a certains secteurs justement qui sont encore assez dégradés par les activités de la drave. Puis, comme je peux voir, ça, c'est une étude qui revient aux 2 ans. Bien, c'est ça, on a fait en 2022, là, 2024, là, on va le refaire en 2026. Ça va permettre de, justement, avoir un portrait de l'évolution de la situation, justement, à chaque 2 ans. Fait que là, déjà, on a un portrait avant des potentiels travaux de reméandrage, de recréation d'une rivière naturelle. Et on va aussi en faire pendant que les travaux se font. Puis on va aussi en faire une fois que les travaux sont finis. Fait qu'on va pouvoir avoir une évolution dans le temps. Est-ce que les travaux ont vraiment eu un impact positif sur, justement, la quantité de saumon atlantique juvénile dans la rivière? Et toutes ces études-là ont été faites grâce à qui? Bien, il y a déjà 2 subventionnaires majeurs qui nous ont aidés à financer le projet pour l'année 2024. Il y a la Fondation de la conservation du saumon atlantique qui nous a fourni un bon budget. Il y a aussi la Fondation de la faune du Québec via leur programme d'amélioration de la qualité de l'habitat aquatique qui nous a aussi fourni l'autre partie du programme, du financement pour aller faire le programme. Fait que, puis on devrait aussi avoir éventuellement des fonds pour 2026 et les années à venir pour faire justement un suivi sur le long terme. Donc, on suit la rivière. Oui. On suit le courant de la rivière. Tout à fait. Merci, Xavier. Merci beaucoup. La générosité de Desjardins, jumelée à l'implication extraordinaire du personnel scolaire, permettra à 5 écoles de notre territoire, dont 3 desservies par la Caisse Desjardins de la Manicouagan et 2 par celle du Saguenay-Saint-Laurent, de se partager 13 500 $ sur les 29 335 distribués cette année sur la Côte-Nord, dans le cadre de la remise des prix Fondation Desjardins.
Au total, ce sont 772 projets qui ont été retenus et récompensés dans le cadre de la 9e édition des prix Fondation Desjardins, dont 11 sur la Côte-Nord, où 5 initiatives des écoles du Centre de services scolaires de l'Estuaire ont retenu l'attention du jury et ainsi décroché des bourses variant de 2 000 à 3 000 $. Ici, en Haute-Côte-Nord, ce sont 2 écoles qui ont retenu l'attention avec leurs projets. La classe d'autonomie de la Polyvalente des Berges a reçu 2 000 $ pour l'initiative Les Jardiniers de la Poly. L'entreprise existe depuis 2 ans déjà. Cette idée est venue du fait que les élèves de la classe d'autonomie aiment planter des semis, s'en occuper et les voir pousser. Ils s'occupent depuis longtemps des plantes de l'école et c'est une activité qu'ils adorent, qui travaille leur motricité, leur persévérance et qui les valorise énormément. Après avoir eu des demandes venant d'intervenants de l'école et de la population, nous avons décidé d'en faire une entreprise pour vendre nos semis et remettre les fonds à des organismes de la région. Les élèves aiment tellement ce projet et en retirent une telle fierté que nous souhaitons créer de nouveaux produits qui nécessitent certains équipements et qui permettront de nouveaux apprentissages, dit Mme Mylène Imbeau, professeure de la classe d'autonomie. Quant à l'école Saint-Joseph de Tadoussac, c'est un montant de 3 000 $ qui a été octroyé pour l'initiative Labécole Saint-Joseph. L'an dernier, l'école s'est dotée d'une serre hydroponique intérieure. D'ailleurs, la Caisse avait octroyé un montant de 10 000 $ grâce à son fonds d'aide au développement du milieu afin de soutenir cette initiative. Afin de bonifier ce projet, l'école souhaite aménager un local où les jeunes pourront travailler à leur culture. Cet espace servira de lieu pour cuisiner nos collations, puisque l'école ne bénéficie pas de l'espace suffisant pour que nos jeunes puissent cuisiner en groupe. Le Labécole Saint-Joseph se veut un endroit rassembleur où les jeunes auront le goût de s'y retrouver pour faire de nouvelles connaissances scientifiques et culinaires, mentionne Mme Marie-Chantal Dufour, directrice de l'École Saint-Joseph de Tadoussac. Les responsables régionaux de la Fondation Desjardins rappellent d'ailleurs qu'il est essentiel que les écoles de la Côte-Nord présentent des projets dans les cadres des prix Fondation Desjardins, puisqu'une enveloppe est prévue pour chacune des régions et qu'il est important, mais aussi très enrichissant, qu'elles puissent bénéficier aux jeunes de chez nous. Le Club Nord-Neige de Forestville-Colombier procède pour une 2e année consécutive à la vente de billets au coût de 10 $, qui vous offre la chance de gagner un des 16 prix d'une valeur de 50 $ jusqu'à 250 $ pour un total de 1 150 $ en prix. 100% des profits seront remis à l'organisme Nourris ton cerveau, qui permet aux jeunes d'avoir une collation chaque jour à l'école. Un tirage aura lieu lors de leur traditionnelle partie de pêche et dîner hot dog en collaboration avec le dépanneur du parc et la ZEC de Forestville, qui se déroulera sur celle-ci ce samedi 1er mars au lac Ocum. Le Club Nord-Neige vous invite à participer en grand nombre au profit de la cause. La Vallée des Roseaux et la Corporation Véloroute des Baleines sont fiers de s'unir à nouveau pour la tenue le dimanche 22 juin prochain de la 9e édition de la populaire randonnée Vélo-Vallée. Une randonnée accessible aux cyclistes désireux de relever un défi de 100 km et plus en une journée dans notre belle région. 6 pelotons sont formés. 4 rouleront de Forestville à Bécomo, le 5e partira de Portneuf-sur-Mer et le 6e partira de Longrive. L'arrivée de tous sera précisément à la Vallée des Roseaux à partir de 15 h où parents et amis sont invités à y accueillir. Les sommes récoltées sont partagées pour 2 belles causes du milieu qui en font bon usage, soit contribuer à maintenir les services de grande qualité dispensés à la Vallée des Roseaux et poursuivre le projet de réfection de 7 chambres, et la Corporation Véloroute des Baleines qui, elle, travaille au développement et à la promotion d'un réseau cyclable sécuritaire et attrayant sur toute la région de la Côte-Nord. L'objectif de cette 9e édition est fixé à 80 000 $, somme qui viendrait s'ajouter aux 451 000 $ des 8 premières éditions. Rappelons que 60 % des gains vont à notre maison de soins palliatifs et 40 % à la corporation. Rappelons aussi que l'édition 2024 a été marquée par un record de participation où 110 cyclistes étaient inscrits. Les gens et les entreprises de la région sont invités de nouveau à supporter les cyclistes en se rendant sur le site de la Vallée des Roseaux ou par l'achat de billets de tirage menant à 6 prix en argent, dont un grand prix de 1 000 $ et 5 prix de 500 $. Le comité organisateur invite les gens de l'extérieur de notre région à s'inscrire. Le défi qui leur est lancé est de parcourir dans leur région un minimum de 100 km. Ils recevront par la poste leur magnifique maillot et les présents offerts dans les jours précédant l'événement.
Chaque participant aura de nouveau l'occasion d'associer le nom d'une personne in memoriam à ses efforts de la journée en portant un bracelet spécial portant le nom de cette personne significative pour lui. L'objectif du comité organisateur demeure soit d'offrir une belle journée, le défi du 22 juin, qui permet de joindre l'utile à l'agréable et cela en toute simplicité. Pour inscription, veuillez vous rendre sur le site de Véloroute des Baleines, mais faites vite, il ne reste que quelques places. La 4e édition du Mégadrag Charlevoix, présentée par Adrenaline Sport, aura lieu ce samedi 1er mars 2025. Un événement unique en Charlevoix pour les mordus d'adrénaline. Les meilleurs coureurs de courses d'accélération de motoneige de l'Est du Canada vous offriront un spectacle à couper le souffle. C'est 20 classes qui sont offertes aux coureurs, autant du côté enfant, comme Enfant Improve, ou course amicale des bonhommes carnaval en motoneige Twin Track, que les classes plus impressionnantes et bruyantes, comme la classe Outlaw ou encore Pro 55, pour faire vibrer les plus passionnés. Parlant de passionnés, pour continuer les sports cette semaine, j'invite un tout nouveau chroniqueur, Maxime Jaudoin, à venir me rejoindre. Maxime, oui. Tu vas nous parler de ce qui se passe dans le coin cette semaine? Absolument. Bien, tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre émission. Très, très content de l'opportunité. Puis on va tenter de présenter l'actualité sportive dans le meilleur des mondes. On va tenter. Ça va être ma mission du mois que moi, je me suis donnée. Bien, c'est correct. Ça fait plaisir. Merci. Maxime, les Nord-Côtiers M13 AA vont jouer en fin de semaine. Puis on a les résultats. Oui, effectivement. Aussi pour le M15. Oui, tout à fait. Donc, je veux mentionner que le M13 2A sera effectivement en action en fin de semaine. Ce sera du côté de cette île. Là, on parle d'un programme triple face au Rapide Lac-Saint-Jean-Nord. Donc, les rencontres qui vont se passer samedi et dimanche, le 1er et le 2 mars. Donc, ça sera effectivement des matchs à surveiller. Sinon, dans le même cercle pour le M13 2A, on a connu le week-end dernier vraiment 3 rencontres formidables. Et pourquoi? Parce que quand on regarde le pointage, face à la formation Atanucan, 3 matchs, et les pointages, c'est 7-0, 4-1 et 10-2. Donc, ça démontre que l'équipe a bien joué, on a bien fait les choses. Donc, le pointage, effectivement, parle d'eux-mêmes pour le M13 2A. Et si je m'en vais pour le M15 2A également, on avait un match dimanche dernier, le 23 février. Alors, encore une fois, une victoire de 4-2 face aux Espoirs. Donc, les Nord-Côtiers, ça a bien été dans le dernier week-end. Et là, en fin de semaine, du côté de cette île, on a hâte de voir comment est-ce que l'équipe va réagir après une séquence victorieuse de la sorte. 3 rencontres, c'est quand même pas rien. En parlant des Nord-Côtiers, il y a un jeune M18 AA, Lorenzo Gauthier, qui suit présentement des traitements de chimiothérapie à Chicoutimi. Les gens de sa famille et ses amis organisent une levée de fonds. 100% des profits seront remis à sa famille. Mm-hmm. On peut se procurer les billets auprès de Patrick Lafontaine, Jessica Jourdain, Carla Tremblay ou au salon de Marie-Pierre Jonf, au salon Pure Beauté à Forestville. Des billets au coût de 20 $ où vous pouvez gagner une loge au centre Vidéotron pour 12 personnes pour un match Drakkar contre Rempart pour la saison 25-26. Une paire de billets en arrière-ban du Drakkar pour la première ronde des séries 2025. Une loge pour 10 personnes au National de Québec et bien plus encore. Donc, comme soutien au jeune Lorenzo, numéro 9. Si vous avez peut-être vu passer ça, la trend là, sur Facebook, les photos de profil, là, un petit gilet des Nord-Côtiers, numéro 9, c'est en soutien à Lorenzo. À Lorenzo. Oui. Donc, bonne chance à Lorenzo. On continue avec le Drakkar, qui va jouer 2 matchs à Bécomo, dont un spécial pour les partisans ce soir. Effectivement. Du côté de Bécomo, la première bonne nouvelle, c'est qu'on est qualifié pour les séries. Actuellement, on est 4e dans l'Est, mais le classement dans l'Est est somme toute serré. Les 3 premiers rangs, il y a une bonne marge de manœuvre, mais le Drakkar au 4e rang, on fait un petit peu une course avec les Eagles au 5e rang, et là, on parle d'à peu près 3 points de différence. Donc, visiblement, dans l'Est, le classement devrait rester somme toute identique d'ici la fin de la saison parce qu'il reste plus ou moins 10 matchs à jouer à Bécomo. Donc là, le classement pourrait bouger peut-être entre Drakkar et les Eagles. Ça va être à surveiller. Mais en fin de semaine, contre l'Océanique, Bécomo a joué ses 2 derniers matchs contre l'Océanique. Une victoire et une défaite. Et là, en fin de semaine, effectivement, on fait le match des fans. Le match des fans, ce soir, justement, on veut remercier les amateurs qui supportent l'équipe durant la saison, autant dans les défaites que dans les victoires. Ça, c'est le point principal, effectivement, pour des supporters.
Et là, on offre une panoplie de rabais du côté du Drakkar. Un exemple, lorsque tu achètes un billet pour la rencontre de vendredi, tu en as un gratuitement pour la rencontre du samedi. Donc, c'est un 2 pour 1 qu'on C'est a. à chaque semaine? Ben là, c'est spécifiquement pour le match des fans. C'est pas à chaque semaine, mais vu qu'on fait un spécial, on a embarqué cette thématique-là, mais c'est pas tout le temps comme ça. Okay. Là, c'est parce que c'est le match spécial. Les rabais à la boutique également qui seront présents. On fait tirer des crédits voyage, on fait tirer des nuitées, entre autres à l'hébergement en forêt. Les partisans aussi sur Facebook qui pouvaient dire leurs chansons auxquelles on voulait entendre durant la partie parce qu'il y a un DJ avant le match et les entractes qui va sélectionner des chansons. Donc là, on avait du Metallica, on avait du Guns N' Roses. Même on a eu la chanson Tombe la chemise de Zelda que j'ai trouvé très, très sympathique. Donc, on pouvait commenter, puis en date d'hier, il y avait plus ou moins 100 personnes là, qui avaient dit « on veut entendre la chanson ». Donc, de mon côté, j'avoue, j'ai été avec la sélection de Airborne Back in the Game qu'on a pu entendre l'an passé au Drakkar. Donc, un grand match. Donc, Baie-Comeau va avoir 2 rencontres, encore une fois, face à l'Océanique de Rimouski. C'est un peu des rivaux aussi de section. Donc, ce soir, 19h, le match des fans et demain, à compter de 16h. Donc, Baie-Comeau, comme je le disais, plus ou moins 10 matchs à faire au classement. On fait les séries, c'est assuré. Donc là, maintenant, c'est de finir du bon pied et de remercier les partisans. Puis les partisans aussi, profitez-en pour l'ambiance parce que je pense que ça va être magique ce soir. Donc, on suit ça? On suit ça avec grand intérêt. Peut-être prédiction, on va dire un 2-2. Un 2-2 pour le Drakkar. Ça ferait du bien. Ça ferait du bien au classement. Parfait. Merci, Maxime. Merci. N'oubliez pas, dimanche le 2 mars, méga bingo de TVR 7 qui vous offre 4 000 $ en prix. Les carnets sont au coût de 16 $, Bonanza 3 $ et le tout en vente chez tous les marchands habituels. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.